Mesdames et messieurs, bonjour. Donc voilà, commentaire de foot est de retour. Nous allons parler ce matin du match qui s'est déroulé entre le MAS et le CODEM, la finale de la Coupe du Trône. Mais avant ça, je voulais juste préciser, juste pour la parenthèse, je me suis absenté, j'avais des problèmes personnels. Pas la peine de les évoquer ici, c'est pas la place. Mais je vous promets de revenir et on fera des après-matchs Ligue 1, Liga, Champions League, bien sûr avec l'aide d'un nouveau admin, Youssef. Voilà, donc revenons à notre sujet. Je ferme la parenthèse et on commence directement avec le match qui s'est déroulé à Rabat entre le MAS et le CODEM. Donc du côté du MAS, on a remarqué un pressing très très haut, les lignes sont fermées des deux côtés. CODEM, une équipe qui prend pas beaucoup de risques et qui joue très très bas. 6e minute, première alerte, contre-attaque de Dahmani qui a voulu surprendre le gardien en la prenant de la tête, qui ne se pose pas de questions. Il aurait dû contrôler le contrôle. Bon, il aurait pu être mauvais parce qu'il y avait 3 défenseurs et il aurait pu être dans une position pas confortable. C'est pas un enfant des 18 mètres comme on dit, c'est un milieu de terrain, donc on ne peut pas lui en vouloir. Il faut prendre, donc le MAS, à un moment, il faut que le MAS prenne conscience de sa supériorité. L'équipe du MAS a évité les longs ballons à l'aveuglette qui ne servent strictement à rien. Dès la 10e minute, deuxième alerte encore de Diop qui aurait dû passer en retrait. C'est un joueur sensationnel, il la prend d'un angle fermé, mais bon, à un moment, il faut être au service du collectif. Meknas qui commence à prendre conscience de cette supériorité du MAS et attaque avec un peu plus de risque. Un peu plus de rythme dans le milieu de terrain du MAS. On a vu Streiby qui essaie de mettre un peu de peps dans ce milieu de terrain. Ndiaye, donc perdu, car les joueurs qui sont derrière ne lui donnent pas beaucoup de ballons. Ndiaye, donc l'attaquant du CODEM, il est obligé de sortir de sa zone, faire des appels sur les ailes pour toucher un peu plus de ballons. La preuve que la bataille du milieu de terrain est gagnée par le MAS, il n'y a pas de problème. Beaucoup de pertes, par contre, dans le jeu, quand le MAS a le ballon, beaucoup de pertes de ballon. À cause des choix un peu tordus de la part des joueurs. Joue au joueur qui est en face de toi. Ne cherche pas la solution difficile avec les longs ballons encore, ou bien les ballons qui sont derrière le dos du joueur. Ce sont des trucs basiques du football que tout le monde, je pense, connaît. Donc, premier carton pour Dahmani, premier carton jaune, c'est un relayeur. À ce moment-là, il aurait dû reculer d'un cran, si je puis dire, et se concentrer et être un petit peu moins engagé parce que c'est un joueur ça il l'a pas fait. Il était un petit peu plus engagé, plus dans les contacts, il aurait dû sortir dans une zone hors contact. Un jeu qui reste coincé dans le milieu du terrain, Meknas qui a le ballon, mais ça ne va pas plus loin que le milieu de terrain, le MAS non plus. Helhoul isolé avec Tigana et donc Tigana, Helhoul et Ayati, les 3 qui sont devant. On a du mal à construire, les deux équipes ont du mal à imposer leur jeu. Une solution que j'ai pensé à la fin de la première mi-temps, les centres, parce que le terrain déjà, je ne l'ai pas dit, il était glissant. Bon, c'est vrai qu'il y a des terrains comme ça en Europe, mais quand même les ballons en cours étaient difficiles. Donc le match c'était sa deuxième finale, c'était un petit peu difficile à gérer, la pression. 2 finales de suite, c'est pas facile à jouer. Et bien sûr, c'est pas facile non plus d'être calme dès les premières minutes du match. Mais voilà ce que j'ai souligné pour la première mi-temps. Deuxième mi-temps, 50e minute, encore une fois, Tigana, au lieu de faire la passe en retrait, il préfère le centre-tir surprise, pas précis. Donc à la surface de réparation, le centre-tir ne peut qu'être bon. Parce que surtout dans le dos des défenseurs, le défenseur est surpris. Soit il la met en corner, soit forcément contre son camp. Là, c'était pas précis, le centre-tir n'était pas précis. Voilà, il faut choisir toujours la solution facile en retrait, et puis c'est à l'autre de marquer. Donc, le MAS commence à combiner, ça commence à jouer, mais dans les derniers 25 mètres, il y a un problème. Ça prouve que le CODEM est bien regroupé derrière. Le Marani qui prend un carton bête, car Ndiaye n'allait pas créer le danger. Manque de précision dans les transmissions du MAS. Première alerte d'Mknassi à la 60e minute, un Zniti en difficulté qui parvient à faire une sortie.
65e minute, la chance a échappé au Mas et on salue le joueur Mknassi Louelji qui a pris le premier poteau, qui a résisté sur 2 reprises à empêcher le Mas d'inscrire ce but avec l'aide du poteau bien sûr. 65e minute, voilà, je l'ai dit, la chance a échappé au Mas et vraiment on le salue encore une fois Louelji. 74e minute, un centre de Hadji, Tigana qui va au charbon pour l'avoir sur un duel avec Smaili. Aucun des deux n'a le ballon. À ce moment-là, il y avait une grosse faille au milieu de la défense et un attaquant réveillé qui a bien suivi le ballon. C'était Jefferson qui a su se démarquer et ensuite marquer un très très beau but. Donc il va la prendre, il va protéger son ballon et ensuite c'est très facile pour un attaquant comme lui d'inscrire ce genre de but. Les 10 dernières minutes, le Mas recule au lieu de garder le ballon. La fatigue a joué un rôle, c'est vrai, ils ont subi. Heureusement que les attaques d'Mknassi, heureusement pour le Mas, que les attaques d'Mknassi étaient timides, sinon ça a failli nous porter préjudice. Donc je vous remercie, vous êtes un peu plus nombreux sur ma page, continuez à cliquer, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et voilà, n'oubliez pas que commentaire de foot, c'est le foot et puis c'est tout.